Bonjour, je m'appelle Leonard Salvador Villar et aujourd'hui je voudrais partager mon expérience dans le projet de tutorat par le père. Et dans un premier lieu, je voudrais partager ou parler un peu du projet en disant que tutorat par le père, c'est un projet académique et créé par la licence en langues étrangères à l'Université de Pamplona en 2000 comme un outil de formation pour les étudiants de la licence, avec pour objectif initial de mettre en pratique les avances des étudiants dans le domaine des langues anglaises et françaises, le qui facilite les espaces où les étudiants du sixième semestre de la licence peuvent avoir sa première étape de pratique et de soutien pour ceux qui sont en début de formation. Mon intérêt dans le processus était d'être un soutien permanent et aux étudiants du premier semestre en tenant compte des bonnes relations interpersonnelles et une communication étroite laquelle leur donne de la confiance qu'ils ont besoin, l'usage de la didactique et finalement une méthodologie qui s'adapte aux besoins des étudiants. Le problème que j'ai trouvé, que je voulais résoudre, c'est d'orienter les étudiants par rapport au sujet avec lequel ils ont des difficultés, mais aussi à leur donner de la confiance et au moment d'exprimer ses doutes et inquiétudes dans un sujet en particulier. Et parce que quelquefois, j'ai pu constater que pour avoir peur de professeurs, les étudiants ne manifestent aucun problème de compréhension dans la classe. Une chose très importante que je dois mentionner, et selon ma perception, c'est que la plupart des étudiants de premier semestre montrent non seulement des difficultés par rapport à la prononciation du français, mais aussi ce qui concerne la partie grammaticale. Ce n'est pas un secret que la langue est française, et c'est une langue très stricte avec les temps grammaticaux. Il faut bien comprendre le sujet pour n'avoir pas de problème dans le semestre supérieur. Dans le processus, certains étudiants n'ont pas montré d'être intéressés par le projet de tutorat, pendant que d'autres ont été disposés car ils manifestent d'avoir des difficultés dans la prononciation et conjugaison de verbes et quelques sujets de grammaire pour le niveau élémentaire parce que c'était la première fois qu'ils étudient français. Pour avancer dans le tutorat, il a fallu faire un diagnostic pour prendre des éléments à traiter. Ceci a montré des points de faiblesse que les étudiants avaient comme problème de prononciation, de fluidité dans des phrases simples en se présentant, des conjugations de verbes irréguliers, être et avoir principalement, et avec les numéros. En prenant des situations en considération, le défi de créer un espace où je pouvais développer et mettre en pratique mes compétences en faveur des étudiants pour aider à résoudre les inconvénients qu'ils ont montrés au début avec des activités particulières. Les étudiants ont manifesté pendant le première semaine du tutorat des problèmes pratiques très fréquents au premier semestre dans la licence, comme manque de motivation et prononciation des mots, conjugaison de verbes irréguliers et grammaire, lequel fait l'écriture un peu fastidieuse et compliquée pour eux. Et avec cela, il a été possible d'affirmer que le besoin des étudiants était, premièrement, améliorer la prononciation des mots qui contiennent la lettre R et combination de voyelles. Et dans une deuxième place, être conscient de l'importance de bien conjuguer les verbes irréguliers tels comme être et avoir. Bien connaître aussi les temps grammaticaux pour éviter des erreurs dans les fautes orales et écrites. Bon, dans ces semaines de pratique, il a été possible de voir le travail collaboratif et qui avait été proposé au début du processus avec des étudiants. Initialement, j'ai convenu, convenu avec des étudiants comme lieu de pratique la siège Nuestra Señora del Rosario, spécifiquement dans la salle de tutorat et tous les lundis à 15 heures. Mais à cause du bruit
que la siège ne comptait pas avec des espaces disponibles ou adéquats pour la mise en route du projet. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller à la siège pour commerce où nous avons trouvé la tranquillité et les espaces dont nous avons besoin. Avant de commencer, j'ai contacté des étudiants pour savoir le sujet qu'ils étaient en train d'étudier avec l'enseignante du cours français alimentaire et si possible les inconvénients qu'ils ont eus dans la classe, ceci pour pouvoir préparer leur orientation et leur donner des bons éléments pour qu'ils puissent mieux comprendre. Au moment où nous étions ensemble et ayant connu les besoins des étudiants, je divisais la classe en 5 parties et la première partie était disposée à réfléchir sur leur processus et aussi pour entrer en matière de quoi s'agissait les inconvénients du sujet à travailler. Et la deuxième partie était toujours employée par des petits exercices ou des diagnostics que je leur donnais pour savoir spécifiquement les besoins réels. Après cela, et dans la troisième partie, je leur donnais des explications précises et quelquefois je leur racontais des anecdotes avec lesquelles je leur montrais que le problème pourrait être résolu facilement. La quatrième était employée pour la partie de renforcement où j'utilisais des outils qui nous offrent la technologie et l'Internet pour leur montrer des vidéos ou leur donner des fiches avec des informations claires et précises. Pour finir, on analysait les points traités dans le tutorat. Dehors, j'étais attentif à quelques demandes des étudiants et rester en contact avec eux. Et les moyens que j'utilisais, ce sont des vidéos sur la plateforme YouTube, aussi le blog de Français avec Pierre et aussi Français Facile. Et les ressources matérielles, j'utilisais des marqueurs, des effaceurs, des fiches ludiques, le livre Eco 1.1, l'Eco 1.1 cahier d'apprentissage et les ressources pédagogiques. Et bon, par rapport aux ressources pédagogiques, j'ai créé un modèle de fiche pédagogique pour organiser le tutorat en tenant compte les aspects les plus importants du développement du tutorat, comme premièrement les objectifs et le sujet qui seront traités, l'organisation de la classe, le temps des activités, etc. Et aussi le projet tutorat par le père m'a donné une fiche avec, avec laquelle je pouvais développer le projet et étant organisé. Et en parlant un peu de le temps, la durée de chaque tutorat était d'1 heure et 1 heure par semaine. Et, et il prenait 2 heures de préparation. Bon, cette première étape de tutorat par le père a été développée d'une manière satisfaisante, mais avec des inconvénients de la part de quelques étudiants. D'un côté, deux étudiants ne sont pas revenus au tutorat et seulement une personne y était allée. Et il faut dire que celui qui vient au tutorat s'intéresse au projet et l'apprentissage de nouvelles choses et se sent motivé à le faire parce qu'il veut améliorer son français et même s'il a des difficultés. Pour conclure, l'expérience a été enrichissante et intéressante car c'était la première étape de pratique où nous pouvons mettre en place tous les acquis jusqu'à présent. Et tutorat par les pairs, sans doute, est un outil très essentiel pour les futurs enseignants car il leur permet de construire des fondements théoriques, pratiques et pédagogiques au moment d'enseigner. Et d'autre part, pour les étudiants du premier semestre,
Il est un soutien qui leur aidera à résoudre des problèmes et difficultés avec la langue française et au début de la vie universitaire. Merci beaucoup.